Il fait un temps magnifique les gars, on est dans les meilleures conditions, c'est bon, on commence. Hey! Vous l'avez vu dans le titre et vous imaginez mon excitation si vous me connaissez déjà. Aujourd'hui on va faire un haul Bath & Body Works. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, si vous ne me connaissez pas encore, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Ça m'encourage de ouf, ça me ferait trop plaisir. Surtout si vous aimez regarder mes vidéos régulièrement et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ce serait trop cool. Bon, on va attaquer dans le vif du sujet les gars. Un jour, il y a quelques mois de ça, une abonnée, une merveilleuse abonnée, si tu te reconnais, je te fais des gros bisous, je ne sais plus ton pseudo, je suis désolée, m'a dit, mais tu sais qu'en France on peut commander Bath & Body Works? J'ai fait what? Et en gros, on peut commander Bath & Body Works si on va sur le site de Bath & Body Works Italie. Ouah, j'ai du mal à le dire. Je sais pas si c'est nouveau, je sais pas si ce site existe depuis longtemps, mais qu'ils ont récemment commencé à envoyer vers la France ou pas, ou je n'en sais rien, je n'ai pas le contexte, ok. Mais là je commence à voir de plus en plus sur les réseaux sociaux que c'est une information qui se sait, mais pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas comme moi il y a encore quelques mois, l'innocente, vous le savez maintenant, on peut commander Bath & Body Works en France et je suis trop contente. Si vous êtes adepte de clean beauty, de produits assez naturels avec des odeurs discrètes, fuyez aussi vite que vos jambes vous le permettent, parce que Bath & Body Works, bon, c'est une marque américaine et tout, c'est extrêmement parfumé, c'est assez chimique, mais il y a des produits que je trouve quand même vraiment super. Moi vous savez, j'essaye d'alterner, voilà, des trucs plus ou moins naturels, pas naturels, j'ai pas trop de critères hyper spécifiques là-dessus. Les amis, j'ai commandé énormément de choses. J'ai commandé vraiment beaucoup de choses, mais pour ma défense, je viens d'aller regarder ma réserve de crème pour le corps, il me reste exactement 2 crèmes pour le corps, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et même ces derniers jours, je commençais à regarder les crèmes pour le corps en supermarché. À La Réunion, je ne sais pas quelle crème pour le corps mettre. Il n'y a pas forcément les marques que j'aime bien ou pas à des prix abordables pour moi, parce qu'on a The Body Shop par exemple. J'adore les beurres corporels de là-bas, mais je trouve qu'ils sont beaucoup trop chers ici. Et je faisais mes courses à Leclerc il y a quelques jours et j'ai failli craquer sur des crèmes pour le corps parce que je pensais que ma belle-mère n'aurait pas la place de m'amener ses produits dans sa valise. Comme j'habite à l'île de La Réunion, il y a beaucoup de sites qui ne livrent pas à La Réunion, donc je fais livrer en France chez ma belle-mère. Elle est venue récemment, je croyais qu'elle n'aurait pas la place d'emmener mes produits Bath & Body Works et heureusement que je me suis pas acheté de crème pour le corps au supermarché parce qu'elle m'a amené pas toute ma commande mais pas loin. Sachez que j'ai commandé exactement 33 choses. Donc vous n'allez pas voir les 33 choses aujourd'hui, mais quasiment, vraiment il reste plus grand chose chez elle. Je crois qu'il y a peut-être 5-6 produits encore qui traînent chez elle, dont des sels de bain, des trucs comme ça, donc j'avais pas besoin tout de suite. Je vais vous présenter tout ça, je vais vous dire les prix et surtout je vous mets le lien dans la barre d'infos du site Bath & Body Works Italie. Je gagne rien à faire ça. Sachez qu'il y a des énormes soldes régulièrement, notamment moi j'y étais sur le site au mois de janvier, c'est en janvier que j'ai fait toute cette commande. J'ai eu du moins 70%, enfin des prix de ouf. Je vais essayer de vous donner des prix, voilà, pour que vous puissiez voir ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous souhaitez tester cette marque. Je n'ai pas commandé de bougies parce que déjà les bougies ça fait partie des choses que j'ai plus envie d'acheter tant que j'en ai encore en stock. Et là j'arrive vraiment au bout de mon stock. Donc je suis assez, enfin je suis contente, non je suis pas contente en vrai parce que j'aurais aimé que ça me dure plus longtemps. Et que j'adore les bougies Bath & Body Works, mais juste c'est trop lourd et trop fragile. J'avais pas envie de surcharger ma belle-mère, déjà vous allez voir, je dis ça, la meuf c'est complètement hypocrite parce que vous allez voir avec quoi elle s'est surchargée. Bref, ils étaient à 2 valises et il y en avait une entière que pour moi. Pas que Bath & Body Works mais que pour moi. Les gars je suis tellement excitée, j'espère que je vais pas vous saouler mais vraiment je suis... Voilà. Et j'ai même... attendez, j'ai fait les choses bien. À la fin de mon bullet journal, j'ai même un peu noté les notes des odeurs que j'ai pris. Alors j'ai pas tout aujourd'hui mais presque. Bref, on va voir ça tout de suite. J'ai un petit sac avec presque rien dedans parce que j'ai acheté des choses aussi qui n'étaient pas des produits directement des produits d'hygiène et de beauté. Enfin c'est pas des produits de beauté, c'est des produits d'hygiène et d'odeur, d'odorat. Je sais pas si ça se dit. Bref, j'ai surtout pris des crèmes pour le corps, des gels douche et un peu de produits pompe pour les mains juste parce que le prix était vraiment intéressant et que les odeurs m'attiraient trop. Vraiment j'aurais pu en prendre 15, je me suis limitée peut-être à 2 donc ça va. Je suis assez raisonnable. Et brumes parfumées, j'avais extrêmement envie ces derniers temps de renouveler mes brumes parfumées parce que j'arrive au bout déjà de certaines et puis j'ai envie en ce moment de nouvelles odeurs, de trucs. C'est vrai que les parfums c'est extrêmement cher, j'ai pas envie d'investir beaucoup dans les parfums. En plus après à déménager c'est compliqué, c'est des bouteilles en verre, c'est lourd. Les brumes parfumées pour ça c'est cool, tu peux changer un peu tous les jours, ça coûte pas très cher, tu peux t'en remettre 10 fois dans la journée, ça va, tu vois, financièrement ça va. Et j'ai aussi une énorme boîte, on va faire ça pour la fin. Alors déjà, les trucs qui ne sont pas des produits de beauté, j'ai trouvé ce petit sac pour ma nièce et ça m'a donné trop envie. J'ai une toute petite nièce qui a pas encore 3 ans, qui a 2 ans et demi
Et je trouvais ça trop mignon, ce petit sac à dos. Elle peut emmener son petit goûter. J'ai pensé à elle quand j'ai vu ça et j'ai eu trop envie de lui prendre. Ça typiquement c'était à moins 71%. Au lieu de 13 €, je l'ai payé 3,80 €. Et son anniversaire approche, donc je lui donnerai ça à son anniversaire. Comme autre truc qui ne sont pas des produits de beauté, j'ai acheté ceci. C'est un cadeau pour Hugo. En fait c'est pour coincer un gel antibactérien. Et après tu mets ça en porte-clés, sur tes clés de voiture ou quoi. Au moins t'as toujours du gel antibactérien avec toi. Et moi je me suis pris celui-ci, le crabe. Alors il est vraiment très gros, je sais pas si je vais l'utiliser comme porte-clés ou si je vais le pendre quelque part dans ma voiture ou je sais pas. Mais en tout cas je suis un peu déçue parce que je pensais que ce serait mou ça. Je pensais que ce serait comme ça un peu en silicone. Et en fait c'est un truc super dur, donc c'est très encombrant, mais j'adore, je trouve ça trop mignon ce petit crabe. En fait ça me fait penser, attendez mais là, moment de gênance parce que je suis dans ma trentaine, mais j'ai des goûts d'enfant en dessin animé. Je suis fan de Bob l'éponge depuis toujours. Et ça me fait penser au patron de Bob l'éponge, Monsieur Krabs. Il me fait vraiment penser et donc j'aime trop. Combien ça a coûté ces merdes? Pareil, c'était dans les moins 71%. Je les ai payés, au lieu de 8 €, je les ai payés genre 2 € ces trucs là. Ça va, franchement, ça va. Je vais dire ça pour tout, hein, ça va. Comme si vous étiez en train de m'attaquer et que je me défends. Mais non, je sais que vous en avez rien à péter et chacun dépense son argent comme il l'entend, d'accord? Alors j'ai essayé de faire des petites gammes. Déjà, la gamme Wild Sand. Ça, c'est une gamme que je connais. J'avais eu la crème pour le corps en petit format comme ça. J'avais beaucoup aimé. C'est une odeur un peu... Est-ce que j'ai les notes quelque part pour pas commencer à vous dire que des bêtises? J'espère que vous êtes prêts les gars, j'ai envie d'être posée là et de discuter pendant, je vais dire des heures peut-être pas, mais des longues minutes en tout cas. J'ai envie qu'on prenne le temps. Les gens qui veulent une vidéo hyper rapide comme ça, peut-être que je referai ce haul, pardon, ça c'est la réunionnaise en moi. Ce haul je le referai peut-être sur TikTok si j'ai la foi ou si je me lance vraiment là-dedans. Je le ferai peut-être. Non, ils disent juste que c'est un floral fruité pour femmes. Bon, je vais pas tout sentir. Ah, mais il y a les notes. Mais ça, c'est intelligent, Bath & Body Works. Poire du désert, fleur de cactus et nectar d'agave chaud. Ce qui est drôle, c'est que c'est vrai, du coup, ça a l'air d'être fruité. Pourtant, moi, je m'en rappelle de façon un peu sable chaud, plage et tout. Bon, je vous redirai ça. En tout cas, j'ai pris ça. Ça me manque pour le coup. En fait, j'ai fait le bilan, avant d'acheter tout ça, j'ai fait le bilan dans mes gels douche. J'ai pas mal de gels douche à la maison, mais justement, c'est des gels douche, des trucs assez parfumés, desséchants. Et ces produits-là de chez Bath & Body Works, je les aime beaucoup. Donc, c'est des nettoyants pour le corps hydratants avec du beurre de karité et de la vitamine E. Donc, c'est plus des crèmes de douche qui t'enveloppent la peau. Je trouve que ça laisse un parfum un peu subtil, une peau douce et vraiment ça me manque parce que les gels douche, quand t'as tendance à avoir une peau sèche, c'est pas terrible. C'est bien d'avoir des produits un peu plus style huile de douche, crème de douche, beurre de douche. J'aime trop tous ces trucs là. Donc j'ai pris ça et j'ai été raisonnable, j'ai pris la petite crème pour le corps qui allait avec. Parce que même si je connais cette odeur, je sais que je l'aime bien. Vous verrez, j'ai beaucoup d'autres choses, donc je me suis un peu retenue de prendre plus que ça. C'est déjà pas mal. Je suis contente d'être là les gars, c'est un truc de fou. Je vous jure, quand j'ai vu qu'on pouvait commander, j'ai fait quoi? En plus, très peu de temps après qu'elle m'en ait parlé, ou je sais plus, mais j'ai vu qu'il y avait moins 70%, j'ai fait double quoi? Et après j'ai fait livrer tout. Bah évidemment j'ai pas eu de frais de douane parce que c'est Europe en plus, donc ça à noter aussi. Combien j'ai payé de livraison? Je vais essayer de vous dire les trucs. J'ai payé 11 € de livraison et en fait j'ai essayé d'enlever des produits, de rajouter des produits. En fait quelle que soit la taille de mon carton, et vous avez vu j'ai énormément, donc c'était très lourd. C'était 11 € de transport. Mais quand tu vois que j'ai tout payé à moins 70, moins 50%, franchement c'est largement, ça vaut largement le coup. Et même j'ai acheté des produits, je vais vous dire au fur et à mesure, j'ai payé ça beaucoup moins cher qu'un truc un peu nul de la marque Super U, par exemple un gel douche Super U en supermarché ici à côté de chez moi. Ça va être plus cher parfois que certains produits comme ça, alors que ces produits là de chez Bath & Body Works, je sais que c'est de la qualité. Enfin tout ce que j'ai essayé moi, pas tout ce que j'ai essayé mais les choses là que j'ai commandées en tout cas c'est des types de produits que j'ai déjà essayé et que je trouve qu'ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc c'était mais une aubaine en termes de prix incroyable. J'ai essayé de faire des gammes, alors je vous avouerai que c'était compliqué de faire ça à l'aveugle. Par exemple j'ai pris cette gamme là mais je ne l'ai jamais sentie avant. Comme odeur que je connaissais déjà, il y a la White Sand et je crois que c'est tout. Toutes les autres odeurs je ne les ai jamais testées, donc c'est vraiment un pari. Après je me dis que ce qui est bien c'est que si je suis pas fan, je sais qu'entre ma mère, ma soeur, mes nièces, éventuellement une copine ou même je peux mettre ça en don tu vois sur la page de mon quartier ou j'en sais rien, je peux donner ça à des filles dans mon quartier.
Il y a plein de filles qui aiment bien les trucs comme ça et j'ai déjà donné des trucs d'ailleurs autour de moi. Donc je sais qu'en fait ce sera jamais vraiment perdu. Au pire, ce sera un cadeau que tu fais à quelqu'un, donc c'est hyper chouette. Voilà, donc j'ai pris la gamme Pink Pineapple Sunrise. J'adore l'ananas, j'adore les odeurs d'ananas. Et donc ça m'a hyper tentée. Je vais vous dire les notes. C'est un aromatique fruité pour femmes qui a été créé en 2022 par un nez. En fait c'est ça que je trouve fou. Bath & Body Works, ils ont des odeurs un peu basiques comme ça et ils ont des odeurs qui sont un peu plus étudiées, qui sont faites par un nez. Je sais pas si c'était précisé, c'est pour ça que je l'ai noté. Donc c'est ananas, sucre et nectarine. Et quand j'ai vu cette description, j'ai sauté sur le truc. J'adore les odeurs d'ananas et j'adore les odeurs de nectarine. Alors les odeurs sucrées, si vous me connaissez, vous savez, j'aime quand c'est sucré, mais il faut que ce soit acidulé aussi, sinon le sucre m'écœure. Par exemple de la vanille, chocolat, caramel, ça c'est des odeurs qui m'écœurent énormément. Par contre tu rajoutes une pointe du citron, de l'hespéridé, de la bergamote, un truc un peu frais et là j'adore. Donc on va voir. Souvent les nectarines ananas c'est des odeurs assez acidulées même si c'est sucré. Donc je pense que ça peut passer. Est-ce qu'on teste? Ah j'ai envie. Attendez, je vous ai même pas dit c'est quoi les produits. Non mais je sais cette vidéo ça va dans tous les sens et c'est sûrement très pénible à regarder. Mais pour les gens comme moi qui adorent les hauls et les trucs comme ça de bonnes odeurs, je sais que vous allez être contente quand même. Donc j'ai repris le fameux body wash hydratant là au beurre de karité. J'ai pris la crème qui va avec parce que pareil celle-là je les adore. Les 24 heures crème pour le corps, hydratation ultime avec du beurre de karité, de l'acide hyaluronique, 24 heures d'hydratation. Écoutez, ça c'est un peu l'équivalent des beurres corporels de The Body Shop. C'est hyper riche, c'est enveloppant. Le lendemain tu te réveilles, t'as la peau toujours hydratée. J'aime vraiment beaucoup cette formule chez The Body Shop. Il y a une autre formule, chez The Body Shop, oups, chez Bath & Body Works. Il y a une autre formule que j'aime moins, qui est plus légère. Mais alors ça, quand t'as la peau sèche les gars, mais c'est génial. Par contre tout ça c'est pas pour les peaux sensibles hein. Ça me paraît évident mais je préfère préciser quand même. C'est pas du tout pour les peaux sensibles puisque c'est des trucs qui ont beaucoup d'odeur. Ensuite quelle gamme j'ai pris? Ah bah ouais, encore une gamme complète. J'ai pris cette gamme là. Vous voyez c'est ça les crèmes que j'aime un petit peu moins parce qu'elles sont moins nourrissantes. Par contre en été c'est génial. Donc on va dire que 3 mois de l'année ça me correspond très bien. Mais les 9 autres mois de l'année, c'est ça qu'il me faut sur ma peau. Donc j'en ai quand même pris, je crois, 1 ou 2 comme ça. Et tout le reste, c'est plutôt des trucs très nourrissants. Donc voilà la gamme que j'ai prise. Toujours le nettoyant pour le corps hydratant au beurre de karité. Alors la gamme, pardon, je suis désolée, je vais dans tous les sens. C'est la gamme Bahamas. Donc c'est fruits de la passion et fleurs de bananier. Je sais pas du tout ce que ça peut sentir parce que j'ai des bananiers chez moi, ils font des fleurs et ça ne sent rien. Mais je me dis peut-être qu'il y aura une mini odeur de banane ou quoi et ça me tentait bien. Donc j'ai pris le nettoyant pour le corps, la crème légère et la brume parfumée. Ça pour l'été, ça typiquement je vais garder ça pour l'été. Comment ça sent? Ah mais je suis bête, je devrais pas ouvrir comme ça. Ah mais l'autre on n'a même pas senti en fait. Vous voulez qu'on fasse? Oui, oui, Charlie, oh là là, ce serait tellement passionnant si tu pouvais sentir les odeurs et les décrire. Oh, d'accord, c'est vraiment parce que vous insistez. Je me sens con, putain. Heureusement que personne ne me voit. Enfin, si, tout le monde me voit d'ailleurs. Ah, c'est plus frais que je pensais, je suis contente. Ça, c'est le premier, la Pink Pineapple Sunrise. Alors, par contre, c'est super sucré. Bath & Body Works, c'est pas des odeurs hyper raffinées, tu vois. À part, justement, moi, j'aime vraiment beaucoup celle-là, la Snowy Morning. Ça c'est pas dans mes achats, hein. Ça c'est la mienne depuis des années, je vous en parle. J'ai une obsession avec ce truc et je l'ai pas trouvé, je l'ai pas retrouvé. Donc maintenant on va tester. Au bout d'un moment je vais plus rien sentir mais c'est pas grave. Fruits de la passion et banana flower. C'est quoi les notes exactes? Je vais regarder. Alors avant de le sentir, je vais vous lire les notes. C'est un floral fruité qui a été créé en 2020, l'année de naissance de mon fils. Fleurs de bananier, feuilles d'ananas et fruits de la passion. Et il y a des feuilles et des fleurs d'arbres fruitiers, donc je sais pas si comment ils font ce que ça veut dire mais... Ah oui, l'autre est plus sucré. Ah celui-là il est beaucoup plus... il est un peu poudré presque. Ah je m'attendais pas. Il y a un côté un peu poudré, un peu savon, odeur de savon. Écoutez là je teste sur mon t-shirt, donc c'est sûrement pas aussi représentatif que sur la peau. Quand j'aurai fait le nettoyant pour le corps, que j'enchaîne avec la crème et que je mets la brume par dessus, là j'aurai la vraie odeur et je pourrai mieux vous décrire. Ah ouais, je pensais pas que ça serait aussi doux. Bah écoutez, je suis contente, pour l'été ça va être cool. Maintenant on passe à cet énorme carton, je crois que je vais le garder sur ma genoux, ça va être plus simple. Ah les... Ah mais je vous ai dit aucun prix. Oh mais Charlie, c'est ton premier jour en tant que youtubeuse ou quoi? Crème pour le corps comme ça, de base ça coûte 20 €. En vrai, je vous jure, je trouve pas ça excessif, c'est 226 grammes. Je trouve pas ça excessif mais j'ai pas envie de payer 20 € vraiment. Et là c'est à moins 70%. Cette crème là, beurre de karité qui t'hydrate 24 heures, je l'ai payé 5,90 €.
Je vais pas toutes vous dire les prix de tout parce que c'est tout pareil. Je sais que j'ai en tout, j'ai acheté 4 crèmes pour le corps et qu'elles ont toutes coûté 5,90 €. Voilà, c'était un seul prix pour chaque catégorie de produits. Vraiment hyper intéressant je trouve. 5,90 €. J'ai voulu m'acheter une crème pour le corps, bah, j'étais à Leclerc il y a 2 jours. C'était le Petit Marseillais, c'était en promo à 9 € la crème. Ça je peux vous dire que pour avoir déjà testé le Petit Marseillais, ça c'est un autre niveau quant à la peau sèche quoi. Petit Marseillais je pense que j'aimerais bien pour l'été justement. Mais moi pour l'hiver j'ai besoin de trucs comme ça. Les brumes parfumées, pareil. Au lieu de 20 €, 5,90 €. Franchement c'est pour ça que je me dis si vraiment je l'aime pas. Ou que j'aime bien le... Des fois j'aime bien que le savon sente très fort. Mais la brume ça me pose un peu plus problème. On verra, de toute façon je vais donner une vraie chance. Je vais tester pendant un moment. Et si vraiment ça me correspond pas, je sais que je trouverai repreneur. Et les body wash qui sont hyper gros comme ça. Et bien pareil, au lieu de 20 €, c'était à moins 70%, j'ai eu ça à 5,90 €. Malheureusement, il y avait toute une gamme que j'ai pris qui était celle que j'attendais le plus et ma belle-mère l'a pas pris. C'était celle qui sentait la fleur d'oranger et tout. Et j'avais pris un beurre corporel, donc j'en avais qu'un et je peux pas vous le montrer parce que je l'ai pas. Ensuite, j'ai pris des savons pour les mains, donc j'en ai pas beaucoup. Encore une fois, je sais pas exactement ce qui est resté chez ma belle-mère, mais je sais que j'en avais pris peut-être que 2-3. Donc je pense que j'en ai pris que 2 en fait. Il y en avait énormément qui me tentaient, mais c'est pas un truc dont j'ai vraiment fondamentalement besoin. Ça prend de la place en plus et tout. Mais vraiment, alors déjà celui-là, c'est juste parce que franchement je le trouve, mais alors magnifique, hyper beau. Je le trouve trop beau. Et celui-ci, c'était l'odeur qui m'a donné envie. Cozy Vanilla Almond. Donc Cozy, vanille et amande. Vous savez, les odeurs d'amande, j'ai du mal à résister. Et ça m'a donné trop envie aussi. C'est le Poolside Pomelo. Donc moi, tout ce qui est au pamplemousse, déjà, laisse tomber. C'est ma passion. Les notes c'est pomelo acidulé, bergamote pétillante et sauge revigorante. Que des odeurs que j'adore, la bergamote c'est dans mon top 3 odeurs du monde entier. Donc un truc au pamplemousse et à la bergamote, mais laisse tomber, ça va être... je vais pas le partager ça je vais l'économiser. Et les pousse-mousse comme ça pour les mains, j'ai mes petites notes en bas, je triche. Au lieu de 8 € c'était à moins 61%, donc il coûtait 3,10 €. C'est ce qu'on paye au supermarché pour des trucs vraiment plus nuls, donc je suis très contente. Alors il y a aussi des choses que j'ai pas acheté pour moi dans ce truc. Notamment j'ai acheté ça pour Hugo. C'est le Poolside Cabana, c'est un gel douche. Alors c'est vraiment les gels douche classiques qui sont pas hydratants, pas beurre de karité. Moi j'ai un peu du mal, c'est exactement comme Yves Rocher, The Body Shop, tous ces trucs là qui sentent hyper fort et qui sont un peu asséchants pour la peau je trouve. Mais Hugo lui il aime bien ce genre de truc, c'est rafraîchissant et tout, ça laisse pas un film sur la peau. Moi j'adore quand ça laisse un film hydratant, mais lui pas trop. Donc c'est à la poire croquante, chaude brise, une brise chaude, qu'est-ce que ça sent? Et du bois de santal solaire. Voilà, donc ça c'est un petit cadeau pour Hugo. Encore pour moi, ça c'est une crème pour le corps. Je sais pas si j'avais pris toute la gamme ou que ça. C'est le Morito Watermelon. Je crois que j'ai pris que ça parce que les odeurs de pastèque avec moi... ça peut passer mais ça peut très casser aussi. Les notes c'est soda au melon d'eau, rhum rose et sucre de canne. Ouais, un truc à la pastèque et au rhum, je sais pas, vraiment j'ai un peu des doutes. Je crois que je voulais tester le gel douche plutôt que la crème, mais il est resté que la crème et j'avais vraiment envie de connaître cette odeur. En plus le pot est trop beau avec des petits flamants roses et tout, c'est le tube je veux dire. Je suis quand même assez fan. Ensuite j'ai pris une autre gamme, est-ce que vous êtes surpris? Pas du tout. La gamme Sunset Glow, là j'ai pris la brume et la crème pour le corps. Ça m'a vraiment bien tenté aussi. Donc ça toujours les mêmes prix, hein, c'est du 5,90 € chaque produit. Vraiment très raisonnable. Enfin, vous en France je sais pas ce que vous en pensez, mais nous à La Réunion on paye les trucs tellement cher que pour moi ça c'est extrêmement bon marché. Sunset Glow, ça m'a trop donné envie. C'est aussi une odeur pour femme qui a été créée en 2020. Noix de coco, cerise et fleur de lune. Noix de coco cerise, écoutez je vous avouerai que je me suis dit que ça allait être le truc le plus gourmand, le plus... Hugo c'est exactement ses deux odeurs préférées, la cerise et la noix de coco. Je me dis faut pas qu'il sente ça, il va me les piquer. Je vais essayer je vais tester. Alors par contre j'ai plus trop d'endroits. Ah c'est sucré, mais finalement j'ai pas grand chose de très sucré chez moi. C'est pas que le sucré je peux pas en porter tout le temps, mais de temps en temps ça me fait quand même plaisir. Ah il y a une arrière-odeur après. Ah j'aime vraiment bien. Oh c'est sensual, c'est hyper féminin, sensuel, très. Je suis contente parce que j'ai pas trop ce genre d'odeur. Ah, Snowflake and Strawberry. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, c'est le Strawberry Snowflake. Là j'ai pris pareil un petit lait pour le corps, donc ça ce sera pour l'été aussi. Je vais garder ça pour l'été prochain. Combien ça coûtait ça? Ça doit être exactement comme les autres, non? De 14,90 €, c'était à moins 71%. En fait c'est la même réduction que sur les autres trucs, sauf que c'est moins cher de base. Donc ça coûtait que 4,40 € cette crème pour le corps. Et Strawberry Snowflake, je vais pas ouvrir parce que pour le coup c'est une crème. Après une fois que c'est ouvert c'est pénible. Ça sent la fraise, la crème fouettée, la glace et la bergamote.
Donc la glace, j'imagine c'est plus comme de la glace du glaçon. Pour, en gros ils disent ça souvent pour rajouter un côté frais quoi. Mais bergamote, je vous l'ai dit juste avant, c'est vraiment une de mes odeurs préférées. Et avec le côté fraise chantilly, mais qui est relevé par l'acidité de la bergamote, je pense que ça je vais adorer. J'ai envie de sentir les fraises à la chantilly clairement. Ça je le garde pour l'été prochain direct. Encore une nouvelle gamme. Non mais je sais, je vous ai dit, j'ai craqué mon slip. Ça faisait, mais ça faisait combien de temps? Ça faisait des années je crois que j'avais pas commandé autant de trucs d'un coup en une commande sur un seul site. Vraiment je me suis lâchée. Mais quand vous voyez les prix, dites-moi honnêtement là, les françaises et les réunionnaises, pareil, précisez-moi si vous êtes de la Réunion, de la France ou quoi. Est-ce que vous trouvez pas que niveau prix c'est hyper raisonnable? Alors c'est pas raisonnable d'en acheter 50 comme j'ai fait. Non en vrai j'ai acheté exactement 33 articles, je crois que je vous l'ai dit. C'est pas raisonnable d'acheter autant, mais par contre individuellement chaque prix, est-ce que vous trouvez ça genre trop cher pour ce que c'est, ou est-ce que vous trouvez ça raisonnable? Moi perso je trouve ça hyper raisonnable. Même j'ai l'impression d'avoir fait une affaire de ouf les gars. J'ai l'impression d'être un homme d'affaires ou une femme d'affaires d'ailleurs, pourquoi un homme d'être une femme d'affaires mais top malade quoi. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait des affaires de fou. Ça c'est la gamme je crois qui me tentait le plus. C'est la Midnight Blue Citrus. Parce que les odeurs d'agrumes, citrus en anglais ça veut dire agrumes pour ceux qui ne savent pas. Et les agrumes en gros c'est ma passion. Je vais pas vous redire les prix parce que c'est toujours les mêmes. J'ai la crème pour le corps au beurre de karité, la 24 heures, et la brume. J'espère que je vais aimer. Donc comme catégorie de parfum c'est Hespéridé. Ça change parce que tous les autres trucs c'est des florales fruitées. Beaucoup de florales fruitées que j'ai pris. Donc ça c'est Hespéridé, c'est vraiment ce que je préfère. Le côté un peu frais agrumes et tout. C'est un parfum pour femmes qui a été créé en 2023. C'est pas la meilleure année de ma vie, donc j'espère que ça va faire remonter un peu redorer le blason de l'année 2023. Donc les notes c'est agrumes, notes aquatiques et mangue. Et agrumes mangue ensemble c'est un truc que j'adore. Donc vraiment j'ai grands espoirs. On va tester. Est-ce qu'il me reste un bout de manche? Je crois qu'il n'y a rien là. Pour le coup les brumes, je vais pas en utiliser une par une. J'ai envie de tout utiliser. De pouvoir changer. Oh waouh. Oh, ça me rappelle un parfum dans ma jeunesse. Ah c'est quoi? Ah je sais. Oh là là, il y a deux neurones qui se sont connectés dans mon cerveau. Ça m'a fait une petite décharge électrique presque. Tu sais ce que ça sent? Est-ce que tu te rappelles le parfum Sea Cayenne to You de Calvin Klein? C'était une bouteille blanche avec le bout en bas qui était transparent et le jus à l'intérieur était jaune. Et il y avait la version homme qui était bleue et ça sent la version femme. Ça se trouve c'est parce qu'il y avait de la mangue dedans. Ah j'adorais ce parfum. Oh génial. Je m'attendais pas à ça du coup, mais je suis très contente. C'est frais, c'est exactement ce que ça dit. C'est frais, c'est agrumé et c'est fruité. Tout ce que j'aime. J'ai pris une crème pour le corps pour ma maman. Elle habite dans les bas, il fait chaud chez elle. 10 mois de l'année, il fait extrêmement chaud. Donc si tu veux lui donner un truc pour le corps, il faut que ce soit quand même un truc un peu léger. Donc j'ai pris cette version là. Et c'est la fleur de cerisier. Parce que ma maman, alors les odeurs... Je sais pas trop, j'ai du mal à savoir parce que je lui ai déjà offert des parfums qui avaient rien à voir les uns avec les autres et elle a adoré les deux. Je sais pas trop ses goûts, je suis pas sûre qu'elle-même elle sache spécifiquement c'est quoi ses goûts en termes d'odeur. Mais je sais que la fleur de cerisier c'est assez universel entre guillemets, moi j'adore ce genre d'odeur et elle je pense qu'elle va aimer aussi. Voilà, c'est un petit cadeau pour ma maman et je lui ai aussi pris une mini brume. Si j'avais pris, honnêtement, toutes les brumes que j'ai pris là, si elles avaient été en mini j'aurais tout pris en mini. Pour vraiment tester, voir si ça me plaît, éventuellement racheter en plus grand. Mais il y en avait peu en petit. Donc ma mère, je lui ai pris ça parce que pareil, je suis pas sûre qu'elle aime. C'est la Mad About You. Qu'est-ce qu'elle sent? Alors les mini brumes, combien? Écoutez, je vais quand même vous dire des prix aussi. Ah ouais, c'est les travel size, donc les petits mistes comme ça. Au lieu de 8,99, c'était à moins 71%, ça coûtait 2,60 €. Voilà, c'est un petit cadeau plus symbolique qu'autre chose. Mad About You, donc c'est un floral fruité pour femmes qui a été créé en 2014. Il a du cassis, pivoine, musk, vanille, patchouli, jasmin rose. J'ai un peu senti comme ça, j'ai pas envie de sprayer parce que c'est pas pour moi. Ça a l'air beaucoup plus raffiné je trouve que les autres odeurs. Peut-être parce qu'il y a plus de choses dedans, il y a plus de notes. En même temps il est ancien quand même, 2014. Enfin pour Bath & Body Works c'est vieux. J'ai l'impression qu'ils renouvellent souvent leurs odeurs. Mais si celle-là ils l'ont gardée autant d'années, je me dis c'est qu'elle doit avoir du succès. C'est qu'elle doit vraiment sentir bon. Et je trouve que ouais elle a un côté un petit peu plus mature que tout ce que j'ai senti moi jusque maintenant. Bath & Body Works, je l'ai pas précisé mais ça me paraît évident. C'est vraiment des odeurs un peu... pas ado, j'aime pas dire ça, mais tu vois, pas des odeurs, si je l'ai dit en plus, c'est pas des odeurs super raffinées. Alors qu'autant en parfumerie, les vrais parfums, j'achète des trucs quand même moi plutôt poussés en termes de recherche olfactive et tout. Autant les brumes, j'aime bien des trucs justement que je me remets 10 fois dans la journée juste pour mon propre plaisir, tu vois. Ouais, ça sent beaucoup plus femme en fait. J'espère que ça lui plaira, ce petit duo.
Voilà, on verra. On a bientôt fini, mais pas encore. Ah, mais le White Sand. Ah oui, la crème pour le corps White Sand. Ça, je l'ai pris pour ma soeur. Les mini crèmes pour le corps comme ça au beurre de karité. Bah pareil, au lieu de 8,99, c'était à moins 71%, donc 2,60 €. Pour ma soeur, j'ai pris ça. Et j'ai pris un petit duo aussi comme ça, qui s'appelle Snowflake and Cashmere. Parce que je pense que, vous vous rappelez, vous vous rappelez peut-être pas si vous êtes peut-être nouveau sur ma chaîne, mais ma soeur, je lui avais acheté le Cashmere Glow qui sentait un peu ambre, vanille, très 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 sucré, justement le genre d'odeur que moi je porte pas facilement. Elle avait adoré, sauf que c'était une édition limitée, j'avais jamais retrouvé. Et là j'ai regardé et les notes ça pourrait ressembler. Je me suis pris exactement le même petit duo moi, voilà, pour tester. Je vous dis, s'il y avait eu en petit, j'aurais pris tout en petit, mais il n'y avait pas tout en petit. Et ma soeur, je sais qu'elle aime bien les petits trucs comme ça. Ma soeur voyage beaucoup plus que moi. Au moins 2 fois par an, elle prend l'avion et tout. Donc je me dis que pour elle, ça sera bien. Je lui ai pris en gros ça. Les petites brumes parfumées, c'est tout en fait. Tous les mini produits ont le même prix. C'est 8,99 €, moins 71%, donc 2,60 €. C'est chouette, je trouve. Pour faire des petits cadeaux et tout. J'avais envie de leur faire profiter de ma commande quoi. Et donc c'est quoi l'odeur? C'est un floral vert, donc ça change aussi de tous les autres trucs, qui a été créé en 2016. Donc les notes de tête, là déjà c'est un peu plus étudié aussi parce qu'il y a plusieurs sortes de notes. Notes de tête, bois de cachemire et vanille. Note de cœur, clémentine et thé blanc. Je crois que je vais vraiment adorer. Et note de fond, ambre et note boisée. Je pense que ça peut vraiment ressembler qu'on a eu toutes les deux et qu'on a toutes les deux adoré. J'ai fini par lui donner mes produits parce qu'elle était dégoûtée et que ça n'existe plus. Je pense qu'elle aimait encore plus que moi, donc je lui ai donné les miens. Donc je suis contente moi aussi de récupérer ça. Et enfin, il me reste un petit spray comme ça pour la maison. Ça sent extrêmement fort, j'adore. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est le Fresh Fall Morning et j'ai déjà eu la bougie parfumée qui sentait ça. J'ai pas les notes et tout, est-ce que c'est là-dessus? Non, j'ai pas les notes, mais je vous en reparlerai. Ah si, c'est dessus. Zeste d'agrumes, sauge des bois et pomme Red Delicious. J'ai eu une bougie qui sentait ça. Ça, c'était à moins 50%, donc c'était à 4 € et quelques. Et enfin, un dernier nettoyant pour le corps qui sent le Warm Vanilla Sugar. Ça, je sais plus si je l'ai pris pour moi ou pour ma soeur. Je vais faire le point parce que il me semble que... Je vais faire le point, je sais plus, j'avais noté quelque part si c'était pour moi ou elle, parce que j'ai d'autres choses, je vous dis, qui sont encore chez ma belle-mère. Et les cadeaux de ma soeur, ils sont peut-être là-bas, mais vu que c'était pas pressé de lui donner maintenant. Donc ça, Warm Vanilla Sugar, qu'est-ce que ça sent? Sugar. Vanille enivrante, orchidée blanche, sucre pétillant, jasmin frais et bois de santal crémeux. Ça peut être sympa, je crois que je l'ai testé en gel antibactérien. Et typiquement c'est pas le genre d'odeur que je pourrais porter comme un parfum ou comme une crème pour le corps, voilà, qui sent, qui reste et tout. Mais sous la douche, ça en hiver, je crois que je vais adorer. Écoutez, j'ai envie de dire c'est tout pour mes achats, mais on a envie de me donner des claques quand je dis c'est tout. Évidemment c'est tout, c'est déjà énorme. Mais je vous jure, ça m'a ouvert... En fait, vraiment... Quand j'ai quitté l'Australie, ça a été un deuil pour moi de me dire je vais plus pouvoir aller une fois par an comme je faisais pendant les grosses promos de fin d'année chez Bath & Body Works. Ça vraiment, je vous jure que ça m'a traversé l'esprit. C'est pas le truc qui me manquait en quittant l'Australie, je me suis dit qu'il allait me manquer, mais ça faisait partie, tu vois, c'était un truc genre il a fallu que je fasse un deuil. Donc merci à toi cher abonné qui m'a dit qu'en fait on pouvait commander en Italie, ça m'a apporté un second souffle de vie, vraiment. Surtout que c'était un moment où j'en avais vraiment bien besoin. Voilà, c'était en janvier là que j'ai commandé tout ça et j'étais pas au meilleur de ma santé mentale, donc ça m'a vraiment juste fait trop plaisir. Et là je suis extrêmement contente de pouvoir tester tout ça et de pouvoir remplir un petit peu mon stock de crème pour le corps, parce que maintenant qu'on est en hiver j'en mets tout le temps et mon stock, je vous dis, il m'en reste que 2, donc il était vraiment temps. Je suis extrêmement contente. Les brumes, c'est vraiment le truc où j'ai craqué, où j'avais pas besoin d'autant et tout, mais j'avais hyper envie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez déjà commandé sur Bath & Body Works Italie ou si vous comptez le faire. Alors, oh, il y a un papang qui... Attendez. Il y a un oiseau devant chez moi, c'est un oiseau de proie, c'est magnifique, c'est ce oiseau de la Réunion. J'ai envie de vous montrer. Est-ce qu'il va être encore là? Ouais, il est là, vous le voyez? Est-ce que vous l'avez vu? Il est magnifique. Il tourne, c'est qu'il a dû voir... Oh, il est là-bas. Il a dû voir une petite souris ou un truc à aller attraper. Ah non, mais ici, ça passe du Bath & Body Works à la faune sauvage, à National Geographic. Aucun problème. Waouh! Beau. Bon, avec tout ça je perds un peu mes esprits, je sais plus ce que je disais. Oui, dites-moi dans les commentaires si vous avez commandé, si ça vous tente, si
si vous allez commander peut-être, est-ce que je vous inspirerai quelques petits trucs. Je sais que les collections changent régulièrement, donc ça c'est un peu dommage chez Bath & Body Works. Quand t'as un coup de cœur, t'es pas sûr de le retrouver. Notamment si un jour, s'il vous plaît, si un jour vous retrouvez la gamme Snowy Morning, la brume parfumée, dites-le moi, je vous fais un PayPal, je vous envoie les sous, vous le commandez pour moi ou un truc, on s'arrange. Mais vraiment Snowy Morning, c'est une odeur que j'adore et qui est pas du tout justement, qui est pas du tout sucrée, qui est pas, ça sent la lavande, la bergamote. C'est une eau vraiment comme de l'eau de Cologne un peu, c'est ultra frais et ça c'est mon odeur du soir et je suis dégoûtée d'en avoir bientôt plus. Mais en même temps je me dis qu'il faut que je le termine parce que ça fait un moment que je le fais durer, là il est temps que je le termine. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop insupportablement excitée et si c'est le cas tant pis, c'est pas grave. Je suis tellement contente et tellement excitée, vraiment là je me sens comme un enfant à Noël clairement. Ou comme un adulte à Noël, pourquoi ce serait que les enfants d'ailleurs? Moi je suis toujours excitée à Noël. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah.